Oui, le marché monte, mais encore une fois, ça aurait pu être plus spectaculaire. L'autre raison, c'est qu'on craint la Fed et que la Fed ne baisse pas ses taux en décembre. On a eu tout à l'heure un rapport sur l'emploi aux États-Unis. C'est inhabituel le jeudi, mais là, avec le shutdown, le rapport de septembre est arrivé avec 2 mois de retard. Il est un peu périmé. Mais il est positif. On a plein de créations de postes, plus qu'attendu. Est-ce que c'est aussi ça qui participe à refroidir un tout petit peu la hausse des marchés aujourd'hui, dans la mesure où ce rapport sur l'emploi en termes de création de postes étant positif, la Fed sera encore moins amenée peut-être à baisser ses taux en décembre. Est-ce que ça joue dans la séance du jour d'après vous? Alors, sur le rapport de septembre, je ne pense pas tellement, parce que certes, il y a des créations d'emplois, mais on a un taux de chômage qui a accéléré. Et si on regarde vraiment dans le détail, il était très proche de 4,5 plutôt que 4,4. Ce qui a vraiment joué entre hier et aujourd'hui, c'est le fait d'apprendre qu'on n'aura pas le rapport d'emploi d'octobre et que le rapport d'emploi de novembre, censé être prévu juste avant la fête de décembre, sera finalement décalé après. Donc aucune visibilité sur le point de l'emploi qui est aujourd'hui le principal motif pour lequel la Fed s'est montrée accommodante jusqu'ici. Donc ça a beaucoup joué, plus aussi les minutes de la Fed qui ont montré que le comité, en l'absence de données, était relativement divisé. Donc ça laisse planer un peu d'incertitude pour décembre et ça décalerait potentiellement la prochaine baisse de taux à janvier. Alors justement, on va profiter de vos lumières, Christophe, meilleur prévisionniste en matière d'économie. Et pourtant, il y a de quoi se dire qu'il y a du brouillard. Est-ce que vous arrivez à le percer, ce brouillard? Est-ce que vous voyez d'ores et déjà une ligne, une trajectoire économique? Par exemple, pour les États-Unis, on parlera de l'Europe dans un instant pour 2026. Oui, alors déjà en séquentiel, on n'a même pas la donnée du 3e trimestre. On sait qu'elle sera très très bonne, probablement autour des 4% de croissance trimestrielle annualisée. On aura un énorme ralentissement au 4e trimestre avec l'effet du gouvernement de shutdown, plus d'autres effets temporaires. Et après, pour 2026, on va vraisemblablement vers un ralentissement. Aujourd'hui, la croissance américaine, elle est basée essentiellement sur 2 choses, c'est-à-dire la consommation des ménages les plus aisés, qui fonctionne bien parce que les marchés continuent de progresser, et l'investissement dans l'intelligence artificielle. C'est sur la première partie 2025, plus de 50% de contribution au PIB. Alors ces 2 facteurs-là devraient tenir. En revanche, tout le reste, et on le voit très bien, cette forme de reprise en cas, vous avez tout un tas de secteurs qui sont déjà en récession. On peut parler du secteur manufacturier, de la construction, du fret, de la logistique. Donc ça va peser encore négativement en 2026, si bien qu'en agrégé, on vise plutôt une croissance qui ralentira, qui sera, nous on vise 1,7%, mais avec des risques plutôt orientés à la baisse aujourd'hui. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on s'oriente vers une forme de récession cachée aux États-Unis. Il y a toute une partie, un pan important de l'économie américaine qui est déjà dans une forme de récession. Simplement, les montagnes d'investissement annoncées par l'IA, l'ampleur de la contribution de l'IA et de la tech à la croissance masque cette récession. Oui, c'est complètement ça. Et si on regarde même région par région, on peut estimer que vous avez à peu près 20 à 25 États qui sont déjà soit en stagnation, soit en récession. Donc on a vraiment une dichotomie très forte aux États-Unis qui est à la fois sectorielle, à la fois au niveau du consommateur et aussi au niveau régional.